Le pouvoir de l'imposition des mains. Le pouvoir de l'imposition des mains. Beaucoup d'enfants sont dans des églises de réveil. Ils sont moutons comme ça à cause de l'imposition des mains. Lorsque vous vous levez, vous entrez dans une église. Le premier jour, évitez de manger la nourriture qu'on vous donne à l'église là. Évitez qu'on vous impose les mains au hasard. Si vous ne connaissez pas la personne qui est devant, n'acceptez pas que la personne vous impose les mains. Même si on t'a invité dans n'importe quelle église, le premier jour que tu mets le pied, évite de manger la nourriture qu'on sert parfois après le culte là. Évite qu'on t'impose les mains au hasard. Tu vas le regretter plus tard. Il y a toujours cette séance-là lorsque vous entrez à l'église. Venez, on va prier sur vous. Les nouveaux, venez, on va vous imposer les mains. La personne qui t'impose les mains, tu le connais. Est-ce que tu sais que l'imposition des mains, c'est un transfert d'énergie ou sinon de captation d'énergie? L'imposition des mains, c'est un transfert ou de captation d'énergie. Lorsque tu es en train de pleurer, ça ne va pas dans ta vie. Ou sinon ton enfant, prenons ton enfant, tu as un enfant entre les mains. L'enfant est en train de pleurer, ouais, tu prends, tu poses sur ta poitrine. Qu'est-ce que tu es en train de faire avec cet enfant? Tu es en train de lui transmettre l'énergie du calme. Et l'enfant se calme. Lorsqu'une personne est en train de pleurer pendant un deuil, tu prends la personne, tu embrasses comme ça, tu gardes dans ta poitrine, tu lui transmets l'énergie de la paix. Et la personne retrouve une certaine satisfaction parce que tu as pris la personne dans tes bras. Tu lui transmets l'énergie de ta paix. Tu peux lui transmettre l'énergie de ta santé mentale. Et ainsi, il y a des enfants qui se retrouvent dans des églises, on leur impose des mains, on capte l'énergie et on le bloque. On capte ton énergie et on te bloque. Tu es vide. Tu ne connais absolument rien. Mais tu es tellement mouton, on t'impose les mains, on te prend comme ceci, on t'embrasse, tu lèves les mains, tu pars aussi. Après, tu rentres comme ça, quand tu commences à te poser la question, tu as déjà versé les 100 000 euros. Tu as appris tout tes cœurs. Vous croyez que les gens qui se lèvent partent dans les églises là, ils se retrouvent en train de donner tout leur dîme, tout leur salaire, tout leur... Vous croyez qu'ils le font par leur cerveau? Non. Ces gens sont dans un embrigadé, emprisonnés quelque part. Ce sont des études ce sont des trucs que je connais en profondeur. Évitez l'imposition des mains au hasard. Vous allez le regretter. Même quand tu es malade, si tu es même en santé, n'importe qui ne doit pas te toucher. N'importe qui, on ne touche pas n'importe qui, n'importe comment. Il y a des transferts d'énergie, rien que la simple coiffure, que nous faisons. La simple coiffure. Il y a des gens que tu coiffes la personne. Tu finis de coiffer la personne, tu ressens comme si la personne t'a fait une décharge énergétique. Ou sinon la personne t'a fait une charge énergétique. Tu commences à te poser les questions, mais c'est comment? Tu t'es connecté à quelqu'un qui était très fort. Il y a des gens que tu couches avec eux. C'est comme si la personne t'a déchargé. Tu dors, tu te poses des questions. Il y a les gens que tu vas faire le massage. Il y a des filles qui tressent ici. Tu finis de tresser une personne, c'est comme si la personne que tu as tressée t'a attaché. Tu as des courbatures de main, tu as ceci. Vous croyez que c'est différent de l'imposition des mains? Et non seulement que cette imposition des mains à ce niveau-là, c'est une imposition des mains travaillées. C'est une imposition des mains travaillées parce qu'on invoque une certaine puissance lorsqu'on est en train de t'imposer les mains. Et vous allez être là en train de dire, oh Seigneur Jésus, merci Seigneur, tu fais ripapapap, fire. Cerveau vide. Ah, tu dors. Allume ton cerveau, ma soeur.